Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous dis bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Je vous attends 2 petites minutes. Il est 19h08. Dans 2 minutes, on commence le direct, mesdames et messieurs. Dans 2 minutes. Nous allons parler du Forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. L'État congolais vient embaucher ici à Paris. Pour cela, l'État congolais a débloqué au niveau du Trésor public $1 milliard de francs CFA pour venir recruter des chômeurs ici ou bien des chefs d'entreprise. Voilà. Donc, nous allons parler de ça, de ce forum européen de recrutement de la diaspora congolaise qui s'est passé du 9 au 10. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Voilà, c'est une escroquerie, mesdames et messieurs, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une escroquerie en bande organisée. Fausse facture. Voilà, pour vous dire que ce sont des voyous, je vais vous expliquer parce que pendant plus de 30 ans, j'étais un escroc. Donc, je sais comment on escroque. Là, nous sommes dans une escroquerie, mesdames et messieurs. Et je vais vous démontrer comment l'État congolais vient d'escroquer $1 milliard de francs CFA au peuple congolais. Bonsoir, plus cher récitant. Mesdames et messieurs, je vais commencer. Bonsoir, Frédéric Mikom. Je parle d'escroquerie. Je parle de bande organisée. Je parle aussi de fausses factures, mesdames et messieurs. Alors, pour que vous puissiez comprendre, je vais parler en français, je vais traduire en lari, je vais traduire en kikongo et je traduirai en lingala pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, on vient de nous escroquer $1 milliard de francs CFA. On vient de nous escroquer 1 million de francs CFA. Hugo Ngolendele vient d'escroquer. Mais pour escroquer cet argent-là au trésor public, il lui faut l'aval du Premier ministre, qui est Anatole Makosso. Makosso. Et Anatole Makosso n'est qu'un ministre qui n'a pas de marge. C'est un pantin. Donc c'est le haut sommet, donc c'est le chef de l'État, mesdames et messieurs, Denis Sassou Nguesso. Parce que l'argent ne peut pas sortir s'il n'est pas au courant. L'argent qui sort du trésor public, il est au courant de cet argent-là. 1 milliard. Et comment ils ont fait pour sortir cet argent-là, mesdames et messieurs? Parce qu'ils savent que maintenant il y a les réseaux sociaux. Pour sortir cet argent-là, il faut bien qu'il y ait une raison pour décaisser 1 milliard. Eh bien, on va prétexter qu'on a besoin de cet argent-là pour aller embaucher des chefs d'entreprise de la diaspora congolaise.
Et comme ça, c'est ce qu'on appelle une escroquerie légitime. Tout est en règle. Effectivement, il fallait bien une raison pour sortir cet argent au trésor public. Et quelle est la raison? Je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. Je vous donne un exemple concret en français. Considérons le trésor public comme une banque. Je vais être clair. Dans cette banque, il y a votre fille qui travaille à l'intérieur de cette banque-là. Votre fille est conseillère financière. Et je vais parler en Larry, je parlerai au Saningala. Vous ouvrez 2 ou 3 comptes. Un compte pour votre petit-fils qui ne porte pas votre nom. Un compte pour votre petite fille qui ne porte pas votre nom. Vous ouvrez au moins 5 comptes au Crédit Lyonnais parce que la directrice du Crédit Lyonnais, c'est votre fille ou bien votre fils. Et chaque fois que vous allez faire une transaction, comme vous ne voulez pas que ça vienne dans votre compte, alors vous allez faire cette transaction-là dans les comptes de vos enfants et de vos petits-enfants. Et finalement, mesdames et messieurs, ce qui se passe là, ceux qui étaient là, à ce forum-là, ce sont leurs parents. C'est un casting. C'est de la comédie. C'est du théâtre. Ceux qui sont là, ce sont leurs neveux. Ce sont leurs petits-enfants qui ont des sociétés au fort. Qu'on a déjà dit d'ouvrir les sociétés et de venir faire semblant de venir négocier un marché. Il ne faut pas s'appeler Massamba. Il ne faut pas s'appeler Malonga. Si on vous appelle Malonga, alors donc, si vous êtes mochilisé, oui, vous aurez le marché. Si on vous appelle Massamba, si vous êtes mochilisé, oui, on vous donne le marché. Si on vous appelle Oko, et que vous n'êtes pas mochilisé, vous êtes ce qu'on appelle un démocrate, les mochis ne vous donnent pas ce marché-là parce que vous n'êtes pas avec eux. C'est pas parce que vous êtes mochi, mais si vous n'êtes pas avec eux, ils ne vous donnent pas ce marché-là. Alors, ils font semblant maintenant pour sortir l'argent, puisque le regard que nous sommes en train de les regarder. Tiens, le trésor public, nous allons prendre 1 milliard de francs CFA parce que nous allons aller au secours de la diaspora. Laquelle? C'est un casting. Mesdames et messieurs, vous croyez sincèrement que celui qui aime le Congo, celui qui a de l'amour pour le Congo, vous croyez qu'il ira à ce forum-là pour faire quoi? Comme le dit souvent Frédéric Mikomo de Lyon, ce forum, c'est pour faire quoi? C'est pour enculer les mouches. Qu'est-ce qui va sortir de ce forum? Ça accouchera ce qu'on appelle une montagne. La souris, la montagne va accoucher d'une souris. C'est un non-événement pour nous. Parce qu'au Congo-Brazzaville, il y a des diplômés. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont là-bas et qui n'attendent qu'on leur donne des crédits pour qu'ils puissent investir. Mais pourquoi l'État congolais vient ici? Pourquoi il ne veut pas donner au Congo? Parce qu'il va rendre des comptes. Parce qu'effectivement, l'argent ira directement maintenant aux chefs d'entreprise congolais. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'argent rentre dans leur poche, mesdames et messieurs. Et pour venir avec cet argent ici, comme ils sont contrôlés maintenant, comme on les arrête maintenant, il faut qu'ils déclarent cet argent-là. Mais là, ils ont maintenant l'ordre de mission. Qu'ils ont 1 milliard. C'est déclaré maintenant. C'est sorti du trésor public. Donc avec cet argent-là, on vient ici pour investir sur la diaspora. Au fond, non, mesdames et messieurs, cet argent-là va rentrer dans leur poche. C'est une escroquerie en bande organisée. Parce que pour ramener l'argent chaque fois, vous savez qu'ils sont maintenant arrêtés, qu'ils sont interpellés. Comment faire pour sortir l'argent? Quel est le motif? La diaspora. 61 ans plus tard, mesdames et messieurs, nous sommes indépendants. Depuis 61 ans, ça fait 39 ans que je suis en France. C'est la première fois que ce forum-là existe. C'est parce qu'ils ont maintenant des difficultés pour faire sortir l'argent. Alors il fallait un motif. C'est ce que j'appelle une escroquerie légale, en bande organisée, et il y a de fausses factures, mesdames et messieurs. Alors, le fiston qui viendra
avec une fausse société, va faire un devis qu'il a besoin de 300 000 euros pour son entreprise. Mais finalement, en fin de compte, on lui donnera un chèque de 300 000 euros. Mais celui-là remettra 200 000, mesdames et messieurs, en Ngolondele, en espèces. C'est ce que j'appelle des fausses factures. Dans la facture, celui-là dira que l'État congolais lui a donné 300 000. Ce sont les factures. On appelle ça des écritures, mesdames et messieurs. Ce n'est qu'une écriture. Il faut bien qu'il ait la comptabilité. Il faut bien qu'il justifie. Qu'est-ce qu'ils ont fait des milliards? Donc, son neveu, ou bien un membre du clan, va toucher 300 000. Il fera un devis à 300 000 pour son entreprise. Et Ngolondele va donner 300 000. Il va donner un chèque de 300 000. Mais sous table, on lui rendra 200 000. Ce qui revient à dire que celui-là qui est venu le chef d'entreprise, même s'il rend 250 000, il est venu, il a gagné 50 000 euros. Parce qu'il a mis son association devant. Mesdames et messieurs, vous voyez, je vous donne un exemple, vous cherchez une maison ici à Paris. Vous avez quelqu'un qui a une société qui n'existe plus. Mais le numéro de série est toujours là. Le type peut vous faire des bulletins de paye. Le numéro de série est toujours là, même si la société n'existe plus. Ça vous permettra d'aller trouver, d'avoir un appartement. Et voilà, là c'est pareil. Ce sont des sociétés fortes qui étaient là, mesdames. C'est un casting, c'est du théâtre. Et là, ils viennent de nous voler, escroquer 1 milliard. Et ce milliard, il est là. Et ils vont le dispatcher dans des comptes. Dans des comptes. Parce que dans les paradis fiscaux, ils sont grillés. Ils sont grillés dans les paradis fiscaux. Maintenant, ils ramènent. Demain, ils chercheront encore un autre prétexte pour sortir l'argent du trésor public. 61 ans, mesdames et messieurs, que nous sommes indépendants. Et même à cette époque-là, le Congo, il y avait des cadres ici qui pouvaient venir, oui. Mais aujourd'hui, il y a la galère. Avec 1 milliard de francs CFA, ils pouvaient déjà payer les retraités. Ils pouvaient déjà payer les étudiants. Non, on vient embaucher ici. Vous ne voyez pas que c'est de l'escroquerie, mesdames et messieurs? En bande organisée. Il y a des fausses factures qui seront là. On vous dira que oui, bon, celui-là nous a donné une facture, voilà, il nous a fracturé tant. C'est des fausses factures, mesdames et messieurs. C'est ce que je faisais en tant qu'escroc. C'est comme ça qu'on sort l'argent. On fait une fausse société, Minolala Makiza. Et la société sera là au moins pendant 2 ans. Dès qu'on a un gros chèque, on le fait rentrer et on ferme la société. C'est les sociétés qui n'existeront plus demain ou après-demain. Mukazonzi ya dagana muke bandana ki Congo. Bame yibe beto 1 milliard. Bake salawa faso, bake fungulu ba compte na babanya bao na batekolo bao. Batekolo bao na bakumba bao ve. Donc bake na basika na sika batekolo bao que ben sale ba société. Que ya vanda gardiennage. Que ya vanda ya maçonnerie. Ben sale ba société, il peut ben que demander ba crédit. En ce moment-là, Baké pèse mongo. Ben qu'on a pensé que la société n'est qu'à battre. Non. Y'a qui a ban, y'a ba, y'a ba famille, y'a ba, y'a qui a ba mvou. Tout le clan, y'a ba ou qui kuna. Y'a qui a ba mochivé. Clan ba ou. Na ba nari ke na kati, ba teke ke na kati. Clan y'a ba ou. Na ba ban y'a ba ou. Puis ba commence à na lu foi. Ba commence à fungulu ba compte. Nge sa société, comme ça ba motuli ngembongo. Nge kui sa semble, y'a kui demander crédit betke pesinge. Donc, ben, mais il y a 1 milliard, n'a pas bassi yao. Est-ce qu'on a besoin que ça, vraiment, main d'œuvre. Alors qu'on a bois le beneke na kimeve, beneke, ben na sosa di salou. Ben, mais il y a 1 milliard. Et ça ne peut pas sortir sans l'aval du président de la République.
Et mesdames et messieurs, n'oubliez pas, il est qui? Hugo Ngolondele. C'est le beau-fils du président de la République. C'est le beau-fils du président de la République qui n'a jamais créé un emploi pendant 13 ans qu'il était maire. Subitement, il ramène 1 milliard pour venir investir sur la diaspora. Lui qui n'a jamais investi en tant que maire de Brazzaville, viendra maintenant investir ici. Ça devient quoi? Ça devient fatigant, comme on dit. Un pays dirigé par des escrocs. Baki bami yibi. Bami yib 1 milliard. Et bonitata, basa peur njagata atela. Comme benulu kwenda ka Congo ya libote dena. Mwivo walu mwene, wanene. Benula tati yulu mwivi. Congo, yulu atu vole kambo tata yulu mwivi. Batuna masamba deba wambi. Baturi yombi shirila. Bantu baba kulu baba biban laba. Nzambi wa jututure la vrai mwivi utamani sa kesi. Ngura mwivi ni wawo. Mais beto kuti yaka kwa tachiri, boshile laba 1 milliard, muduki sayo walu zebiti, konto bajumulaka. Bakatako bana bandi, walu zebe bana bakaku madimbe nani, bakaku Côte d'Ivoire ben nani, bakaku Moutinsasa, mbaka batelende no juburi compte, na babofis bandi, babako juburi compte muna lechene no yiri société. Ngeti saka bon, ngei zaka izalomba katunongele ni tula gudro, ngeti saka, epi memu na luwana kambombola tula kakuna. Parce que kata vous allez na muzi duka na zoko. Memuti yaka ni mwa tutako yende. Niveau zanda. Non, wani tata ti niveau za poussière. Il faut qu'on soit informé. Balabiri 1 milliard. 1 milliard. Quand nous batako zinga, mukwisalisa bantu aloko le Congo. Bantu beko batajinga bisalo batatu bataba futako. Mubatula ntumbu, mubatula vaccin, akwa bataba na 500 francs CFA na sardine na beaucoup de dimpa. Mais c'est à eux qu'ils doivent, c'est là-bas qu'ils doivent donner du boulot, c'est pas ici. Mivi, bachele là-bas 1 milliard. Moudoka na zokoko, il faut pas s'assembler non, trésor public donc c'est mbongo beto ngate ta wak mbongo zo ka balabira za ko trésor public. Mais kazo sa kala ko Brazzaville ko mbongo zo. Nazoloba. Donc, on va comprendre. Mais, papa na maman nazoloba, bomoni awa na poto, ba fakwa, o ba benga ba fakwa, c'est-à-dire ba miyibi. Et voilà ma je viendrai en français. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé en français. Mais si je parle en lari, si je parle en kikongo, c'est parce que je dis, quand je m'adresse au sapeur, le sapeur n'a pas l'information ou il ne va pas chercher l'information. Je suis obligé de leur donner l'information en lari, en kikongo et en lingala pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Donc, nazoloba. Awana poto batu ba fonga ba compte. Wana biso toto sala awana tangwa kala. To benga ngoli bulu. Au fongoli mama bulu ata ibele. Maintenant, n'escroquerie na biso to comme on maintenant. Ba feuille, ba kula, poto koti sana kati. Après de Robin la Rwanda. Donc maintenant l'État congolais a fait pareil. Le boulot na bango est un trésor public. Mais pour pas bien salaire na trésor public, il faut passer la somme, passer la poste à 1 milliard pour pas y avoir embauché bateau awa na poto. Et il y a que ils ont escroquerie mais légale. Bourboyate, le trésor public donne 1 milliard parce qu'ils se disent que oui, cet argent-là servira à aller financer les projets de la diaspora congolaise. Et quand cet argent passe par Roissy, il est déjà déclaré, il est légal, il sort de ce trésor public. Mais en fait de compte, les hommes, on a besoin de Congo, le Premier ministre aura sa part, parce que c'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui fait ce sale boulot.
C'est un béni oui-oui qui ne sait pas dire non. C'est un pontin qu'on a mis là. Et il exécute tout ce qu'on lui dit. Et en échange, il aura aussi son argent. Alors, donc, sans complicité du président de la République, qui donne un ordre au Premier ministre, le Premier ministre délègue Ngolendele, qui est le ministre des Sports, qui va ramener cet argent. Ngolendele, c'est qui? C'est le petit-fils du président de la République. Et l'argent, lorsqu'il arrive ici, c'est pour le président. Qui a cet argent-là? C'est Ngolendele. Ngolendele qui? Le beau-fils du président de la République. Est-ce qu'il y a des comptes à rendre à qui que ce soit? Non. Et comme il n'y a pas d'opposition, on ne crie pas au scandale. Nous sommes obligés de nous battre nous-mêmes. C'est pourquoi on dit, lorsqu'on se réveille, il faut aller chercher l'info. Pendant 2 jours, ils auront encore quoi? Ils vont encore toucher les frais de mission. Ce n'est pas un événement. Pour eux, c'est un événement. Mais pour nous qui résidons en Europe, c'est un non-événement. Je l'ai dit, je le répète. C'est un forum pour enculer les mouches. Alors, si vous commencez à enculer les mouches, c'est que vous êtes vraiment un idiot. À ce point, comme maintenant, les paradis fiscaux, ils sont grillés, maintenant cet argent-là, effectivement, toutes les personnes qui se sont présentées là-bas sont corrompues, mesdames et messieurs. C'est un casting. C'est un casting bien ficelé. On sait qui partait là-bas, quels sont les journalistes qui allaient être là, quels sont les chroniqueurs qui allaient couvrir tout ça. Tout ça, mesdames et messieurs. Alors je pense que ça fait plus de 2 ans que je martèle un discours où je dis, donnez-moi la possibilité de mettre en place au niveau de Congo-Brazzaville une structure que nous appelons avec Frédéric Mikomo la Cité internationale des sapeurs. J'ai mis un projet chiffré où je me suis dit que nous sommes capables de nous occuper de ces jeunes qui sont là parce que nous les connaissons. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants, nous savons ce qu'ils aspirent. J'ai demandé une enveloppe, j'ai demandé à être reçu à l'Assemblée nationale. J'ai demandé un passeport soit de service pour que j'aille avec ce projet chiffré. J'ai donné la main à l'État. Je dis, il n'y a que l'État qui peut être notre actionnaire. Non, l'État refuse notre projet parce que nous sommes en majorité du Sud. Parce que je ne suis pas étiqueté PCT. Si vous n'êtes pas avec le PCT, vous n'obtenez rien. Et là, c'est pareil, ils sont venus. Vous n'allez pas dire que Ngolendele ne connaît pas le ministère de la SAP. Il a vécu à Bakongo, il parle l'Ari, il sait ce que la SAP représente. Est-ce qu'il nous a appelés rien que pour ça? Et vous croyez que nous, il fallait qu'on aille à ce forum-là pour dire voilà ce que nous avons comme projet? C'est minable. Alors j'ai boudé, comme tout le monde. Parce que c'est un scénario, c'est du spectacle. Ce sont des voleurs, mesdames et messieurs. Je vous ai dit, escroquerie en bande organisée. Là, c'est une bande organisée. Avec des fausses factures. C'est un détournement de fonds qui est en train de se passer là, mesdames et messieurs. On vient de nous détourner 1 milliard au trésor public. Et qui va payer encore? C'est encore nous ou bien nos enfants. Demain, s'ils perdent le pouvoir, ça signifie qu'ils sont en train de tout rafler. Tout rafler. C'est comme s'ils n'ont pas assez d'argent. Ils nous ont dit quoi? La rupture, mesdames et messieurs. Et nous continuons dans la rupture. Le programme de Safou, Kwanga, Nebembe Adoula, on n'en parle même plus. Avec cet argent-là, on pouvait déjà financer ce programme-là. Dit-on qu'il a été élu pour Kwanga, Safou, Nebembe Adoula. Ça fait 8 mois qu'on attend Kwanga, Safou, Nebembe Adoula. Mais qui donne l'argent aux jeunes, dit-on qu'ils l'ont voté
pour ce programme-là, à quel moment, à quel moment, à quel moment, ça l'élevage, à quel moment, na kuanga, na ibendadula. Le poule, barosala yango, le poule, barosala baton, na baton, na quel mbongo. Nyos ngena kuyibaka. Mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que c'est une république bananière, c'est une république des copains. Non seulement ils ont ramené le tribalisme, ils ont aussi ramené le vol. Bangwalima, Bamiyibi. Et ils sont là à arrêter les petits minables. Et vous verrez qu'au niveau du Congo-Brazzaville, je ne sais pas, je me pose même la question, si la brigade des finances existe. Parce qu'il n'y aura pas d'enquête. Parfois, celui qui gère la brigade des finances, c'est le neveu du président de la République. Et vous voulez qu'il fasse des enquêtes. C'est la raison pour laquelle le président de la République a placé ses pions, sa propre famille, dans des ministères clés. C'est pour qu'il vole, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il n'a pas de compte, qu'il ne puisse avoir de compte à rendre à personne. Bamiyibi, Bangwalima. Même pas honte. Ils viennent de voler là, 1 milliard. Avec de fausses écritures. Ils viennent de voler. Et cet argent-là, il rentre maintenant légalement ici. Maintenant, là, il vient de sortir 1 milliard. Et ils vont encore tenter un autre coup de poker. Et comme d'hab, personne ne parle au niveau du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas d'opposition, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'opposition. Tout le monde est dans la mouvance présidentielle. Et tout le monde attend les élections régionales. En 2022, chacun veut être député, voler là où il est. C'est ce que j'ai dit, 61 ans. Il n'y a aucun député qui a déjà fait une proposition de loi. Il n'y a rien. Vous n'avez jamais entendu la loi Ndenge. Un exemple, même s'il n'est pas député. Aucun député, mesdames et messieurs, n'a fait une proposition de loi. On vole, on rentre maintenant dans la politique pour voler, pour voler, pour voler, pour voler. Là, on vient de nous voler 1 milliard qui ne repartiront plus au Congo. Ils vont donner un peu à ceux qui ont joué le jeu, qui sont venus avec des fausses sociétés. On va leur donner un peu et tout le monde est gagnant. Et c'est fini. Le reste, pour le président de la République, il va dépanner le premier ministre Makosso, il va dépanner son beau-fils, si c'est lui qui a eu l'idée, il dit, mais Oudouak il démoko y a bien. Et encore une fois, c'est la population, c'est le peuple congolais qui paye, mesdames et messieurs. 1 milliard, on pouvait déjà soulager quelques retraités. Mais comme c'est un gouvernement qui n'a pas honte, excusez-moi, qui n'a pas honte, et il est en train de continuer, comme ils disent eux-mêmes, hein, la marche en avant. La marche en avant, pour eux, parce que c'est devenu, comment on appelle ça? C'est devenu le point de non-retour. Ils ne peuvent plus reculer, mesdames et messieurs, parce qu'ils savent que c'est fini. Leur avenir est derrière eux. Maintenant, ça, ce qu'ils prennent, c'est pour laisser à leurs familles qui sont un peu dispersées. Voilà le Congo d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. S'il y a encore des gens qui continuent de croire que le Congo va bien, il faut qu'ils changent de jugement. Le Congo ne va pas bien, mesdames et messieurs. 1 milliard qui pouvait soulager les retraités. 1 milliard
pour les caprices d'un président de la République, avec la complicité des ministres du pôle, du Sud, Anatole Makosso, qui joue le jeu maintenant de l'autre côté, qui a toujours joué ce jeu-là. Depuis qu'il est là, ça fait 8 mois pratiquement, mesdames et messieurs, il n'y a rien, il n'a jamais rien fait. Rien. Il est là, à ne rien faire, à faire le sale boulot du président de la République. En échange, lui, il gagne ce qu'il gagne. Et puis c'est bon. 1 milliard, c'est parti. Voilà la réalité qu'il y a au Congo. Si vous aimez le Congo, ce forum-là, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas mettre le pied là-bas, puisque vous savez que tout est pipé. De la même façon qu'on pipe les élections, qui sont gagnées d'avance. Ce sommet-là, on savait déjà qu'il sera là et qu'il ne sera pas. C'est les mêmes si demain, le président vient à l'aéroport, s'il veut donner un semblant de satisfaction pour se dire que, oui, la diaspora m'adore, ce sont les mêmes personnes qui iront. Et ça donnera l'impression que c'est la diaspora. Non, parce qu'à l'intérieur, il y aura aussi ce qu'on appelle des intermittents de spectacle qu'on va les louer pour faire du nombre. Mais en fait, comme ce n'est pas la diaspora ne peut pas aller à la rencontre du président de la République. C'est pas possible. Voilà, il y a un qui écrit 1 milliard pouvait servir à réaliser le projet, un jeune, un emploi, même les jeunes sans diplôme ni formation, même à éradiquer déjà le problème des bébés noirs. Avec 1 million, on pouvait déjà essayer de prendre un peu, chercher déjà un centre d'insertion pour ces jeunes-là déjà. Si on prenait dans ce milliard-là, on prenait même 200 000 ou 300 000 euros, on pouvait déjà créer déjà un centre d'insertion pour les bébés noirs. L'escroquerie est là, en bande organisée, fausse facture, détournement. Vous voyez le gouvernement que vous avez placé au Congo-Brazzaville. Bon, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. J'attendais pour qu'il termine le dire, pour que j'apporte ma contribution par rapport à ce sujet. Nous venons, je vais conclure, nous venons de perdre 1 milliard de francs CFA, équivalent pratiquement à 1,5 million d'euros. C'est énorme. Et ça rentre dans la poche du président de la République. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Tant qu'il a l'argent, tant qu'il en a beaucoup et que nous n'avons pas, eh bien, il va corrompre tout le monde pour qu'il reste au pouvoir, pour qu'il place son fils. Tant qu'il n'y aura pas d'argent, tant qu'il n'y a que lui qui aura l'argent, il va se soudoyer. Les plus faibles accepteront de lui donner des infos, qu'elles soient vraies ou fausses. Voilà, mais c'est avec l'argent qu'il est en train de monnayer les vraies ou les fausses infos du pôle. Mesdames et messieurs, je vais terminer là. Il me reste 10 minutes ou 15 minutes. Je vais changer de sujet. Je vais passer du coq à l'âne, hein, et je m'excuse. Je vais passer du coq à l'âne par rapport à un sujet que j'ai mis avant-hier, où j'avais dit que je vais faire une émission coup de gueule. Kabutabok. Vous pouvez réagir, par exemple, par rapport à ce sujet-là, si vous avez un coup de gueule à lancer. Bon, je vais réagir par rapport à cette émission parce que il y a une prophétesse qui m'a appelé depuis Londres. Je vais donner le nom de la prophétesse. Prophétesse Mbemba Kuba Noeli. Elle vit à Londres. Elle vivait ici à Paris, elle vit à Londres maintenant.
La prophétesse vient de m'interpeller, qu'elle a eu un message par rapport aussi à la vidéo qu'allait faire Philizune. Sur ce message, elle me dit d'ouvrir le livre de Jérémie 1 à partir du verset 1 à 12. Je vous le donne comme ça pour ceux et celles qui prient, qui peuvent regarder. C'est un message de la prophétesse Mbemba Kumba Noeli. Le livre de Jérémie 1 à partir du verset 1 à 12. Je peux vous déjà lire ce que ça dit sur ce verset-là. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon, je vous le dis pourquoi. Pour elle, parce que je dois prendre en considération tous les messages que vous allez me donner. Je vous ai dit, si vous avez aussi des critiques, faites-le. Vous avez aussi des messages, transmettez. Elle transmet le message pour dire, c'est une proposition qu'elle fait, que je vous traduis. Elle veut que non seulement dans cette émission de coup de gueule, il faut laisser aussi de la place aux gens qui peuvent venir témoigner. Témoigner par rapport à leur foi, par rapport à ce que Dieu fait dans leur vie, au lieu de rester seulement sur un coup de gueule. Je suis obligé de prendre en considération ce message. Comme avant-hier, j'ai pris en considération le message de deux prophétesses qui ont fini par convaincre Philizone Daluzioni de ne pas faire cette émission pour le samedi. Là encore, je prends en considération ce message-là. Donc, sur le coup de gueule, effectivement, mesdames et messieurs, si vous avez un témoignage et que vous voulez édifier les autres, je ne pourrais pas dire non. Voilà, donc le coup de gueule, c'est pas toujours venir peut-être régler ses comptes. Ça peut être aussi un témoignage qu'on est en train de proposer la prophétesse Mbemba Kumba Noeli. Donc je reviens vers vous pour vous dire que l'émission est là. Samedi, il n'y en aura pas. C'est parmi vous. Il y aura déjà une personne qui veut lancer un coup de gueule, qui lance. Mais il faut aussi considérer que si vous avez un message, si vous voulez témoigner, vous voulez édifier, c'est pareil. Je me déplace, je viens, vous avez 1 heure. Nous avons pratiquement une plaque qui est regardée par 750 000 personnes. Si vous avez des messages à faire passer, vous les faites passer. Voilà, là il y a un message que je dois prendre en considération. Donc c'est pourquoi je voulais m'attarder un peu par rapport à ça pour vous dire, voilà, il y a une prophétesse qui m'a interpellé, donc je prends ça en considération. Si vous avez le temps, vous ouvrez le livre de Jérémie 1, à partir du verset 1 à 12. Voilà, c'est le message de la prophétesse Mbemba Kumba Noeli. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je veux encore préciser une chose sur cette émission-là. Je vais aller plus loin. Plus loin parce que je suis comme un prêtre, lorsqu'on me dit quelque chose, je ne suis pas obligé de vous le dire. Alors, j'incite les femmes qui ont l'habitude de me dire, il y en a qui sont en train, il y a des femmes qui supportent que sa fille soit violée par le beau-fils et par le beau-père. Elle a peur de dénoncer parce qu'elle a peur de le perdre. Elle a peur aussi d'avoir des problèmes avec le père de la fille. Donc elle se culpabilise. Et c'est à moi qu'elle vient se confier. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. C'est là où je me suis dit, mais il faut vous ouvrir. On viole votre fille par le beau-père. Vous avez un sentiment de culpabilité. Vous avez peur de le perdre. Parce que si vous portez plainte, il va aller en prison. Vous avez peur de la réaction de ses amis. Vous avez aussi peur de la réaction du père de la fille. Et moi, je ne suis qu'un évangéliste. Mesdames et messieurs, je fais quoi?
Le coup de gueule. Vous avez la possibilité maintenant. Hier, j'ai fait exprès de vous dire que si vous avez des sapeurs qui payent les vêtements de grandes marques, mais qui ne payent pas les factures, mais il faut les dénoncer. Comme ça, ils vont se gêner. Bon, mon sonné. Kabutaba, ils attaquent. Ah, il y a un sombaga ngombe ko dila kabala. Il y en a qui me disent que, je vais d'abord dire ça en lari, Mwanza bakuntubiri. Bakala Diodina Kariri. Oui, tu me donnes le nom. Oui, Ngumbu Yanzebi. Mais c'est pas à moi de le dire. On t'a agité un sort. Parce que tu as quitté un homme. Tu me donnes le nom, ok. Mais moi, c'est pas mon rôle, la sœur. Quand même, vous êtes un tel, c'est pas moi. Il y a encore celle qui vient de me dire que quelqu'un qui a levé, qui sait qu'il est atteint du virus H et qui vient dans l'intention de le contaminer. Je dis bien dans l'intention. Là, ça devient de la sorcellerie. Ça, on peut dénoncer. On ne dénonce pas parce qu'il est malade. Non, c'est l'acte qu'il est en train de faire. Il sait qu'il est malade. Il sait qu'il est porteur du VIH. Alors, quand il fait l'amour, il faudrait qu'il se protège. S'il ne se protège pas, ça devient de la sorcellerie, Djakakundu. Celui-là, on peut dénoncer. Et là encore, c'est à moi qu'on donne les noms. Mais c'est pas à moi de dénoncer. Un tel malade menandi, Nathalie de Boubou, tu as bilongo kanouakak. Ok. Wabelanandi kakunimba. Kabutamba. Mais ils attendent pour moi, ngacha le bofuse nimba bantu. Ils ont funda. Mais viens dire, c'est qui a voulu te détruire? Puisque tu as tes enfants. Tant que vous allez seulement faire des audios, c'est bien de la lâcheté. Ici, nous sommes en France, vous savez bien que lorsque un Européen est malade, pour aider la recherche, pour témoigner, parfois, ces gens-là, nous les voyons sur les plateaux de télé pour dire, mais oui, voilà, moi je suis atteint de ceci. Tant qu'on ne va pas commencer à assumer ce que nous sommes avec nos pathologies, on fera toujours du mal à d'autres. On fera toujours du mal. Mais Diokounde Djena, tu sais que tu es malade, tu le sais, depuis au moins 5 ans, 7 ans, tu le sais. Mais tu vas sortir avec une femme sans te protéger. Tu sais que tu es malade. Tu vas sortir avec un homme qui est marié sans te protéger. C'est-à-dire que tu vas contaminer un homme qui va contaminer sa femme. C'est à moi qu'on vient dire. Mais désolé. Moi, je ne prends pas ce fardeau-là. J'ai déjà mon propre fardeau. À chacun son fardeau. Moi, j'avais déjà dit ce que j'avais fait. Même si je n'avais pas tout dit, mais j'avais déjà dit un peu. Donc, si vous avez votre fardeau, si vous voulez sincèrement édifier aussi les autres, mesdames et messieurs, je vous donne le ministère de la SAP. C'est vous qui avez fait le ministère de la SAP, je vous rends ce que vous m'avez donné, la visibilité du ministère de la SAP. C'est vous qui avez donné la visibilité, je vous rends la visibilité du ministère de la SAP et je ne vous demande pas 1 euro. De la même façon que je rends à la SAP ce que la SAP m'a donné. C'est pourquoi je parle de SAP, parce que la SAP m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, si le ministère de la SAP est là depuis 5 ans, s'il est maintenant visible par plus de 750 000 personnes, c'est grâce à vous. Et moi, je ne roule pas seul, je roule pour le mouvement. Alors, la même visibilité, je vous la donne. Prenez le ministère de la SAP, faites ce que vous en voulez. Vous avez un coup de gueule, mesdames et messieurs, vous m'appelez, vous faites votre coup de gueule. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour finir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis peut-être à demain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, sachez que nous venons d'être escroqués 1 milliard de francs CFA par le président de la République en bande organisée avec le Premier ministre et avec le ministre de Sport.
son beau-fils. Ils viennent de nous escroquer 1 milliard. C'est de l'escroquerie en bande organisée avec des fausses factures et des fausses sociétés. Ce qu'on appelle escroquerie légale. Comme un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire, on vous a fait un coup d'État, mais en changeant la Constitution. Et on sait net au moment, c'est un coup d'État constitutionnel. On change de Constitution pour faire un coup d'État constitutionnel alors que on n'avait pas le droit de changer cette Constitution. C'est un coup d'État. Mais légitime. Et voilà. Et nous sommes baisés. Depuis 2016, on nous a changé la Constitution. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Inès Abélé, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Puchélicita. Je vous dis bonsoir et à demain. Voilà. Bon.